Notre mariage était en ruine et mon mari Vincent m'a remis les papiers de divorce. Il me critiquait souvent pour mon attitude envers notre vie. Sans résister, j'ai accepté les papiers de divorce. Je connais la vraie raison pour laquelle il voulait le divorce. J'ai signé et poussé les papiers vers Vincent, qui semblait perplexe face à mon manque de résistance. J'allais pas refuser le divorce. Il allait voir à quoi ressemble l'enfer sur Terre. Après le divorce, je suis immédiatement allée à un endroit précis. Vincent et moi avons été ensemble pendant 10 ans, et maintenant il me confronte avec les papiers de divorce. Tout a commencé il y a environ 6 mois. Vincent, qui dirige une entreprise immobilière, était rarement à la maison. C'était pas comme ça quand nous nous sommes mariés, mais maintenant que son entreprise prospère, ses engagements sociaux ont augmenté. Il était toujours dehors, en utilisant les sorties comme excuse. Pas de temps en famille le week-end, il sortait toujours seul. Je passais mes journées à la maison, seule. Nous n'avions pas d'enfants. Et à chaque fois qu'il me laissait seule à la maison, je me blâmais si c'était parce que je pouvais pas avoir d'enfants. Pour Vincent qui aime les enfants, m'épouser a peut-être été une erreur de calcul. Notre vie maritale s'est estompée après. Un jour, j'ai atteint ma limite et j'ai essayé de négocier pour avoir du temps en famille avec Vincent, après le dîner alors qu'il était plongé dans ses hobbies. J'ai essayé de lui parler mais il n'a pas répondu, absorbé par un commentaire radio. Vincent, le poing serré dans sa main droite, continuait de crier avec passion. S'il m'ignorait complètement. C'était comme si je n'étais même pas dans son champ de vision. Quel genre de mariage est-ce là? Normalement, ne remarquerait-on pas quelqu'un de beau juste devant soi? Est-ce étrange que je ressente cela? Alors que j'étais perdue dans ses pensées tristes, le match s'est terminé, et Vincent, en jetant ses écouteurs sur le canapé, a commencé à se plaindre. Il semblait que Vincent écoutait un commentaire de course de chevaux. Je ne pouvais m'empêcher de me demander les courses de chevaux plutôt que l'important discours de sa femme. Vincent m'a regardé avec irritation, prenant sa frustration de sa défaite sur moi. J'ai été déçue par ses paroles et son attitude impolie. J'ai laissé échapper ma tristesse avant même de m'en rendre compte, et Vincent a répondu avec agacement. Il y avait aussi la solitude de ne pas être écouté. Quand il était à la maison, il consacrait son temps à ses hobbies, me négligeant complètement. Il est devenu clair pendant cette dispute qu'il pense que fournir de l'argent suffit pour être avec moi. Mes sentiments refoulés ont éclaté. Je n'avais jamais élevé la voix comme ça, mais je ne pouvais plus supporter les paroles et l'attitude dure de Vincent. Quand nous sortions ensemble, il était dévoué, me traitant comme une princesse. Il me mettait toujours en premier, agissait avec amour et me chérissait. J'ai des jours remplis de m'intenses que tu m'aimerais à un mariage heureux. C'est pourquoi j'ai accepté son proposal. Au début, notre mariage était enviable. Quel mari parfait, tout le monde disait. Je pensais que nos jours heureux continueraient. Mais cela n'a duré que les 2 premières années. Ensuite, son égoïsme et sa tyrannie sont devenus évidents. Maintenant, je suis traitée comme une simple femme de ménage. Je m'occupe de ses caprices alimentaires sans me plaindre, je nettoie comme si j'étais l'ombre de ma belle-mère, avec des contrôles stricts, comme si pas un grain de poussière n'était autorisé. Et une fois, tu es même moquée de moi devant des proches, parce que je pouvais pas avoir d'enfant. Ma mère a dû intervenir, mais son harcèlement n'a jamais cessé. Quand nous étions seuls, combien de fois m'a-t-il appelé inutile? J'ai enduré ces jours humiliants à cause des souvenirs de sa gentillesse quand nous sortions ensemble. J'étais reconnaissante pour l'amour qu'il m'avait montré. Alors peu importe à quel point il me traitait mal, je pouvais le supporter avec le sourire. Mais maintenant, qu'en est-il de lui? L'homme devant moi semble être une personne complètement différente de celle d'avant. Il me crie dessus sans raison, montrant de l'agacement envers ma simple existence. Pourquoi reste-t-il avec moi, s'il me trouve si ennuyeuse? Je préférais qu'il me quitte plutôt que de continuer comme ça. Alors que ces pensées tristes me traversaient l'esprit, Vincent a prononcé des paroles incroyables. Son changement soudain de comportement m'a pris au dépourvu, et je l'ai regardé avec appréhension. Vincent, remarquant mon regard méfiant, a souri maladroitement et m'a tendu la boîte de gâteaux. J'avais tort,
Je regrette d'avoir été si froide envers toi ce jour-là. » En voyant Vincent baisser la tête en signe d'excuse, mes larmes ont coulé. Le gentil Vincent que je connaissais était de retour. Je me souviens l'avoir serré dans mes bras, rempli d'un faible espoir. Fidèle à sa parole, il a recommencé à me traiter avec soin. Il était aussi gentil qu'au temps de nos amours, faisait un effort pour rentrer directement à la maison. Et il a fait passer du temps avec moi, malgré son emploi du temps chargé. Nous avons augmenté ensemble en tant que couple. Un après-midi, en regardant un film sur le canapé, Vincent a caressé mes cheveux et m'a partagé ses sentiments de cette époque. L'air était enfin clair entre nous. Pervin et pourrait recommencer à vivre en temps couple. Cette croyance a duré jusqu'à ce qu'un appel arrive sur le téléphone portable de Vincent. Une nuit, pendant le dîner, c'était un appel inhabituel, d'une femme. Vincent se dépêcha de répondre. Sortant, comme s'il ne voulait pas que j'entende la conversation. Était-ce un contact professionnel important? Je le pensais, mais quelque chose semblait étrange pour la première fois. Depuis le jour où nous nous sommes réconciliés, Vincent prenait tous ses appels devant moi. La seule exception était pendant notre période difficile et tumultueuse. À cette époque, en y réfléchissant maintenant, Vincent évitait obstinément de passer des appels devant moi. Une mauvaise prémonition m'a envahi. Alors quand Vincent est revenu, j'ai essayé de lui arracher la vérité. Vincent prévoyait de confier sa société immobilière actuelle à un subordonné de confiance et de prendre le rôle de président, supervisant à la fois sa société actuelle et une nouvelle. Tout le monde semble anxieux, sans moi. Il continue de m'appeler pour des conseils. Un changement de direction est une grande affaire pour une entreprise. Vincent parlait plus que d'habitude, essayant désespérément de cacher quelque chose. C'était clair pour moi. Le mot liaison m'est venu à l'esprit. Vincent me trompait dans mon dos. Au moment où j'ai réalisé cela, mon amour pour lui s'est instantanément refroidi. Avec cela, j'ai décidé d'enquêter en profondeur sur l'infidélité de Vincent. Gérant efficacement le budget mensuel du ménage, économisant plus de 30 000 $. J'ai réussi à trouver un avocat spécialisé dans les affaires d'infidélité et je l'ai immédiatement engagé. J'ai également engagé un enquêteur qui a confirmé que Vincent avait une liaison avec une jeune femme de 20 ans de son bureau. L'enquêteur m'a remis le rapport et j'ai été choqué en le lisant. Vincent était en relation avec cette femme depuis plus de 5 ans avec des périodes de séparation. Ils avaient ravivé leur relation le jour où il l'avait appelé pendant notre dîner. La raison de notre relation tendue était parce que les choses allaient bien entre Vincent et cette femme. Il m'a contacté pour se réconcilier seulement après avoir été rejeté par elle. Je n'étais qu'un pion commode pour lui. En réalisant cela, j'ai décidé de rencontrer quelqu'un. Profitant d'un week-end où Vincent était en voyage d'affaires, je me suis rendue à un endroit précis, déterminé à me venger. Après un certain temps, la nouvelle société de Vincent a été créée et il a réussi à démissionner de son poste de président. Nous avons eu un dîner somptueux à la maison pour célébrer. Depuis lors, notre relation est revenue à l'atmosphère infernale de notre période difficile. Sa relation avec l'autre femme allait bien à nouveau. L'enquête a révélé que la maîtresse de Vincent était possessive et jalouse et qu'il a arrêté de me traiter comme une femme pour éviter de la contrarier et d'être rejeté. Il a délibérément créé une atmosphère froide, utilisant des mots et des actions dures pour me tenir à distance. Quand il était irrité, il me traitait comme un punching ball. C'est ainsi qu'il gérait notre relation. Tout cela parce que sa maîtresse, profitant du fait que je n'utilisais pas les réseaux sociaux, a tout exposé sur les siens. Là où l'enquête l'a trouvé, et de Vincent et de sa maîtresse, ont été complètement exposés. J'avais toutes les preuves dont j'avais besoin. Puis, pendant que je pensais à cela, Vincent, avec un regard froid, soupira et me tendit une feuille de papier. Vincent me regarda avec fureur en criant, mais son regard ne m'intimidait pas du tout. En regardant la feuille qu'il m'avait remise, j'ai vu qu'il s'agissait d'une demande de divorce. Vincent a annoncé le divorce, comme si c'était la chose la plus naturelle, sans montrer aucun remords. Il pensait probablement qu'après les 6 derniers mois, j'accepterais facilement. Il pensait probablement ça. Bien que ses pensées étaient transparentes,
j'ai choisi de ne rien dire. J'ai rapidement signé et lui ai rendu avec le plus grand sourire. Vincent était stupéfait. Pourquoi acceptes-tu si facilement? Il semblait vouloir demander. Mais avant qu'il ne puisse le faire, j'ai commencé à faire mes bagages. Je savais déjà qu'il me présenterait les papiers de divorce aujourd'hui, après avoir vu le post de sa maîtresse sur les réseaux sociaux. Tout ce que j'avais à préparer était un sac avec mes essentiels. Ignorant les tentatives de Vincent pour m'arrêter, j'ai rapidement quitté la maison. Malgré la vie infernale que j'ai endurée, il y avait en effet des moments heureux. J'ai décidé de quitter la maison que je partageais avec lui et de me diriger vers un endroit précis. Le lendemain, j'ai appelé l'entreprise où travaillait sa maîtresse. Elle était une nouvelle employée au siège social où Vincent occupait son poste. Une erreur lors d'une soirée arrosée qui s'est transformée en relation. Elle était enceinte de 5 mois. Probablement de l'enfant de Vincent. J'ai décidé de les confronter avec cette vérité choquante et je les ai convoqués. J'ai spécifiquement nommé la maîtresse dans l'appel, lui ai dit cela et j'ai raccroché sans en dire plus, attendant que la nuit tombe. Heure convenue, ils sont allés à la maison Fetson. Vincent, furieux, est entré en trombe, ayant appelé la maison à plusieurs reprises. En entrant dans le salon, Vincent a immédiatement commencé à réprimander sa mère d'un ton hautain. Cependant, dès qu'il et sa maîtresse sont entrés, ils ont été secoués par la scène étrange qui se déroulait devant eux. Là, les représentants de la famille Anderson sirotaient du thé, attendant avec impatience leur retour. Les proches, inconscients de la situation, ont demandé. Parmi eux, seuls le beau-père et la belle-mère sont restés sans réaction, regardant Vincent et sa compagne avec un doux sourire. C'était la belle-mère, Talia, qui a brisé le silence. Talia, toujours gentille et gracieuse, a parlé doucement mais ses yeux ne souriaient pas. Au contraire, ils étaient enveloppés d'une obscurité presque effrayante, faisant frissonner Vincent. C'est Keith qui a porté le coup fatal à un Vincent vacillant. Encore se frappant avec Talia, Keith l'a vu sévèrement. Au moment où il a entendu les paroles de Keith, Vincent m'a regardé avec panique et a craché des mots durs. L'explosion de Vincent a conduit la famille Anderson à le regarder curieusement, posant leurs questions. Il creusait involontairement sa propre tombe, un parfait imbécile. Le fait que j'ai un jour été attirée par un tel homme me rendait nauséeuse, alors que je regardais avec incrédulité. Talia, maintenant furieuse, prit la parole. Talia, dans son costume, se tenait résolument comme la propriétaire d'un restaurant haut de gamme, sa présence écrasant tout le monde. Ces paroles ont dû être terrifiantes pour Vincent. Submergé par leur présence, il a trébuché en arrière et est tombé. M'approchant du Vincent effrayé, je me suis penchée et lui ai murmuré à voix basse, mon expression menaçante. Ce jour-là, j'ai courageusement cherché Keith et Talia, pleurant en leur expliquant tout. Dès que je leur ai montré les preuves, Keith a baissé la tête devant moi et Talia m'a offert son soutien, disant que je devrais toujours compter sur eux. Keith et Talia ont dit, me traitant gentiment. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la chaleur de la gentillesse des gens. Après cela, Keith et Talia ont été heureux de m'aider dans mon plan. Ils ont informé les proches qui avaient célébré notre mariage de la situation et ont arrangé pour que personne ne prenne parti pour Vincent. Ils ont appelé tout le monde pour s'en assurer. Talia a répété plusieurs fois. Pour Keith et Talia, qui partageaient une relation amoureuse, l'infidélité était impensable. Que leur fils l'ait commise était impardonnable. En me tournant vers la maîtresse de Vincent, qui regardait tout se dérouler avec stupeur, elle m'a regardé avec crainte. Je lui ai souri pour la rassurer et lui ai remis un rapport médical, révélant une vérité choquante. Ma déclaration audacieuse l'a choqué et Vincent s'est également tourné vers nous, confus et en colère. Le rapport médical a confirmé mes paroles. Mon ton moqueur a visiblement fait perdre toute couleur au visage de la maîtresse. Vincent était furieux et a commencé à l'interroger, mais Keith et les autres hommes nous retenus. Grâce à cela, j'ai réussi à créer une rupture entre Vincent et sa maîtresse, conduisant à leur séparation. La maîtresse a fini par élever l'enfant seul et Vincent, désespéré, est venu me supplier de se réconcilier, ce que j'ai promptement rejeté.
j'ai obtenu une composante bourse que ça me rêve. Vincent, confronté à des preuves accablantes, était trop découragé pour résister et a accepté les demandes de l'avocat. Maintenant, je travaille comme employé de bureau dans une entreprise dirigée par Keith et aidée par lui et Talia. Talia m'a remercié d'avoir eu le courage de venir les voir, exprimant une profonde gratitude. Elle a dit, gardant mes lettres et mes fleurs pressées dans un coffre précieux. Vincent, maintenant déshérité, n'est même plus autorisé à entrer dans la maison des Henderson. Après un mois, il a arrêté d'essayer de venir de force. Maintenant que la tourmente est apaisée, je vis avec Keith et Talia. Ils m'ont offert un foyer s'inquiétant de me voir vivre seule. Ils m'aimaient tellement qu'ils ont même suggéré l'adoption et maintenant je vis heureuse avec Keith et Talia en tant que nos vraies filles.